Bonjour à tout le monde. Cours de béton armé selon le règlement BAL 99 et l'Eurocode 2. Ce module a pour objectif de, premièrement, donner à l'élève ingénieur des connaissances sur la conception et le calcul des structures en béton armé selon le règlement BAL 99 et l'Eurocode 2. Deuxièmement, approfondir les connaissances sur la conception et le calcul des structures en béton armé, notamment pour le calcul des éléments porteurs de la structure, à savoir poutres, poteaux, planchers, fondations, soutènements, etc. Le plan de ce cours sera comme suivant. Le premier chapitre sera consacré à la théorie des poutres en utilisant le formulaire des poutres pour plusieurs types de chargements. Chapitre numéro 2, règlement de calcul du béton armé BAL 99. Chapitre 3, caractéristiques mécaniques des bétons et acier. Chapitre numéro 4, calcul de poutres à l'état limite ultime et à l'état limite de service. Chapitre numéro 5, calcul selon l'effort tranchant. Chapitre numéro 6, calcul de poteaux et en compression simple. Chapitre suivant, dimensionnement des dalles. Chapitre numéro 8, calcul de semelles et fondations. Chapitre numéro 9, ouvrage de soutènement. Et on terminera par un projet béton armé. Pour déterminer le torseur de cohésion pour chaque type du chargement, charge répartie, charge concentrée, charge triangulaire, etc., on utilisera directement le formulaire de poutre pour déterminer les actions aux appuis, l'effort tranchant, le moment de flexion et la flèche maximale. En particulier, on rappellera aussi les valeurs maximales de ces efforts qui jouent un rôle primordial dans le problème de dimensionnement. Considérons une poutre sollicitée par plusieurs chargements ponctuels et répartis avec deux appuis simples en A et B. Pour déterminer le torseur de cohésion sur la zone AC, CD et DB, on passe par plusieurs étapes. Donc, application du principe fondamental de la statique pour déterminer les réactions aux appuis. Deuxièmement, torseur de cohésion sur chaque zone. Tracer le diagramme du moment fléchissant pour déterminer la section la plus sollicitée. Calcul des contraintes et finalement calcul de flèches. Chaque structure est reliée avec le monde extérieur avec certain nombre de liaisons, à savoir l'appui simple ou bien l'appui pivot ou bien l'encastrement. Alors, pour le cas d'un appui encastré, on a 0 degré de liberté. Dans le plan, on a 3 degrés de liberté. Chaque degré de liberté élimine ce qu'on appelle une inconnue de liaison. C'est-à-dire, pour le cas d'un appui encastré, on a 3 inconnues de liaison. Rx, Ry, plus le moment d'encastrement. Pour le cas d'un appui pivot, on a seulement la possibilité d'une rotation. Donc, il ne reste 2 inconnues de liaison suivant X et suivant Y. Et pour le cas d'un appui simple, on a la possibilité de translation et la possibilité de rotation. Donc, 3 moins 2, alors il reste une seule réaction verticale RY.
On va traiter les types de charges suivantes. Charge répartie uniformément le long de la poutre, charge ponctuelle ou bien concentrée et couple concentré. Les sollicitations sont les éléments de réduction des forces extérieures du tronçon de gauche au centre G de la section normale S. Alors, l'effort tranchant T est égal à plus ou moins la dérivée de M par rapport à X, avec M représente le moment de flexion. Bien, le moment fléchissant. Pour déterminer l'expression de la flèche, il suffit de résoudre l'équation différentielle MF est égal à EI W seconde. C'est une équation différentielle d'ordre 2 avec les conditions aux limites suivantes. Alors, encastrement, Y est égal à 0, la flèche est égale à 0 et la rotation est égale à 0. Appui simple, appui pivot, la flèche est égale à 0. Considérons une poutre sur appui simple et chargée uniformément comme le montre la figure suivante. La poutre est élastique de module de Young E et admet un moment d'inertie constant I.